là, il a quoi? Lui, il va me battre ou bien? Je l'ai appelé. J'ai dit, mais Cal là, ça fait quoi dans ton sac? Lui, il dit qu'il ne sait pas, qu'il n'a jamais vu Cal là dans ce sac là. Donc, je l'ai confronté. J'ai dit, si tu veux me dire là, tu vas me dire. Le modèle a dit que ce n'est pas... Une femme appelle en direct pour raconter une histoire choquante. Pendant plusieurs mois, ses sous-vêtements disparaissaient mystérieusement, jusqu'à ce qu'elle fasse une découverte incroyable dans le sac de son mari. Sorcellerie ou simple obsession? Regarde cette histoire jusqu'à la fin et dis-nous, normal ou inquiétant? Abonne-toi pour plus d'histoires vraies. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le taureau. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. ma coach, mon mari est Yogo, sortez-le de là. S'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur, on t'écoute. Ok, c'est bon, ma coach? Oui. Ma coach, tu sais ce que mon mari a fait? Dans la maison là, on est 3 là-bas. Lui, moi et notre enfant. Notre Denis. Coder aujourd'hui, hein. Vous ne voulez pas coder là, ça commence à bien faire. Ok, notre Denis, notre petit enfant. Donc, dans la maison là, mais calme. Ah, le poupa, thank you, le poupa, thank you, oui. Ma coach, mais calme là, ça ne fait que manquer. Ça manque, alors qu'on est tellement 3 dans la maison là. J'ai demandé au monsieur là, tu n'as pas vu mes cales? Il dit non, que moi là, j'ai beaucoup de bagages dans la maison, que je n'ai qu'à chercher. Moi aussi, vu qu'on est 3, j'ai pas fait attention. J'ai dit que, vu qu'on a beaucoup de bagages, il n'y a pas de souci. Ma coach, le monsieur, il travaille au bureau. Donc, son petit sac là où il met et son ordinateur là, nous, on ne touche pas. Parce qu'il y a ses ordinateurs, il y a ses affaires dedans. On ne touche pas. Avant-hier, il est venu, il était fatigué. Il a déposé ça sur le salon comme ça. Et puis, notre Denis là, il a rampé vers ça. Et puis, il a prié. Il dit, hey, donne-moi ça. Parce que si ton papa te voit avec ça, il va nous tuer. Il va nous dire, s'il te plaît. Il va nous dire. Donc, ça là, c'était un peu souci comme ça. Il dit, ah, ça c'est, je vais nettoyer. Mais quand j'ai ouvert ça, tu sais ce que j'ai vu dedans? Tous les cales que j'ai cherchés depuis, c'était dedans. C'était dans quoi? Il partait, c'était dans son sac d'ordinateur là. Tous les cales là étaient dans son sac là où il met ses ordinateurs. C'était là-bas. J'ai dit, mais le monsieur là, il a quoi? Lui, il va me battre ou bien? Je l'ai appelé. J'ai dit, mais Cal là, ça fait quoi dans ton sac? Lui, il dit qu'il ne sait pas, qu'il n'a jamais vu Cal là dans ce sac là. Donc, je l'ai confronté. J'ai dit, si tu veux me dire là, tu vas me dire. Le monsieur là a dit que ce n'est pas pour me dire ou rien. Seulement que lui, il a mis ça, que quand il était au bureau, il ne fait que sentir ça. Hein? Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Que ce n'est pas affaire de sorcellerie, ce n'est rien. Seulement que lui, quand il est au bureau là, il ne fait que sentir ça. Que l'odeur qui est dedans là, il aime ça. Mais moi, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je ne sais pas, je suis choquée. Je suis choquée comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, je me demande si tu es payée, madame. Edith Pamba. Edith Pamba, elle dit, je me demande si tu es payée. En tout cas, que je sois payée ou pas, Edith Pamba, c'est pas important. Mais tes ancêtres, tes grands-parents, tes parents, et puis les enfants que tu vas avoir durant toute ta génération, là, je peux les nourrir. Donc, que je sois payée ou pas, là, c'est pas ça le plus important. C'est est-ce que toi-même, ta vie est réussie? Est-ce que tu as tout ce que tu veux? Toi, là, pardon, qui est dans le bruit, hein? Toi qui es en train de parler, là. Est-ce que tu as réussi ta vie? Est-ce que tu manges à ta faim? Voilà. C'est ça le plus important. Sinon, moi, c'est que je touche, c'est que je touche pas là. Ça, c'est pas ton problème. Je suis pas membre de ta famille. Donc, faut t'occuper de tes oignons, ok? Petite criquette, pauvre lotte. Allô? Oui, ma coach. Oui, mais ça fait combien de semaines? Ça fait combien de semaines que tu vois pas tes cales là? C'est depuis que vous êtes ensemble ou bien? Non, c'est pas depuis qu'on est ensemble. Ça fait juste quelques temps comme ça. Qui fait ça? J'ai pas fait vraiment attention. Seulement, je savais que ça manquait, mais bon. Je me disais que c'était dans les affaires. Mais non, c'était le monsieur là qui a amené ça au bureau. Il dit qu'il ne fait que sentir ça. Que l'autre là, il aime. C'est ça que je dis là-haut. C'est ça que je dis là-haut. Il fait ça depuis combien de temps? Ça fait combien de mois il fait ça?
Environ 6 mois, 7 mois comme ça. Parce que les autres là, ça manquait. Et puis ça disparaissait. Et puis après je vois. Ça disparaît, après je vois. Mais c'est avant-hier là que j'ai tout vu là dans son sac. J'ai sorti plus de 10 là-bas. Attends, hein, je vais récapituler. Donc ça veut dire que tu es marié, tu es avec ton mari depuis 7 ans. Vous avez eu un déni. Et depuis 7 ans, tout va bien en tout cas. Le foyer, tout va bien. Oui, oui. Mais ça fait 5-6 mois comme ça, que à chaque fois que tu enlèves ton cal, tu vois que tu ne retrouves plus. Donc tu ne retrouves plus tes cales. Tu cherches dans la maison. Mais il y a dit, tu es où et puis il y a du bruit comme ça là même. Je viens de sortir du travail. Oh, tu es fatigante. Donc depuis 5-6 mois, tu ne retrouves plus tes cales. Et tu as cherché dans la maison, tu n'as pas retrouvé. Tu as demandé à ton mari, mais quand j'enlève mes cales là, je ne les retrouve plus. Ton mari dit que lui, il ne sait pas où tu as mis tes cales, que de toute façon, toi, tu es désordonné. Donc souvent, tu déposes les choses, tu ne sais même pas où tu as déposé. Et il y a quelques jours, il est quitté au travail. Et quand il est venu, il a déposé son sac. C'est-à-dire que le sac où il met son ordinateur, là, il a déposé ça sur la table. Et le déni est en train de jouer. Il a pris le sac là, il l'a ouvert. Donc quand il a pris le sac pour ouvrir, toi maintenant tu as dit non, faut laisser ce sac là, faut pas, ton papa va voir, s'il voit, il va se fâcher, il va te marrer. Donc voilà comment tu récupères le sac dans la main du déni pour pouvoir refermer et remettre à sa place. Tu vois que dans le sac de l'ordinateur là, tous tes cales qui ont disparu depuis 5-6 mois là, tout est dans le sac de l'ordinateur de ton mari. Donc tu regardes ça, tu dis mais choqué. Tu l'appelles, tu dis mais mes cales qui disparaissent depuis 6 mois là, ça fait quoi dans ton sac? Déjà au départ, il a fait genre, il est étonné, il ne sait pas de quoi tu parles. Et après, maintenant, il t'a dit que non, finalement, le cal là, quand il va au travail, il sent ça, que ça lui fait plaisir, qu'il aime l'odeur de ça. Donc quand il va au travail, il prend ton cal et puis il sent ça. Maintenant, toi, tu veux savoir si c'est la version qu'il donne là, si c'est vrai ou bien s'il prend ça pour faire basse. C'est ça, non? S'il prend ça pour te marabouter. Oui, parce que j'ai peur. En fait, il n'y a jamais eu affaire de maraboutage entre nous. Jamais. Mais quand même, j'ai peur. Parce que des cas là, on fait quoi avec? C'est tous les jours, on dort ensemble. Mais moi, attends, moi, c'est qu'il ne comprend pas. C'est qu'il ne comprend pas là. S'il prend les cas là, il dit que quand il va au travail, il sent ça, ça lui fait plaisir, il aime l'odeur de ça là. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est que tu as fini de sentir là. Normalement, tu viens, tu déposes au salon, ou bien? C'est ça. Mais lui, il garde tout ça là, c'est pour... Non. Attends, avant là, ça disparaît et puis je vois. Ça disparaît et puis je vois. Okay. Mais les disques que je vois sur lui là, c'est ça qui m'a choqué. Il y a des disques dans son sac là. Ah, donc ça veut dire que souvent ça disparaît, après tu retrouves. Souvent ça disparaît. Avant ça disparaissait, tu retrouvais, ça disparaît. Mais c'est que tu as vu... Ah, mais c'est qui ça? Le poupa, thank you. Donc, quand tu vois dans le sac, tu vois qu'il y a 10, c'est 10 cales. Il y a des gens qui demandent c'est quoi cal? Cal, c'est ce que on porte là. C'est ce que femme porte là. Ah! Donc lui dit que lui, il aime odeur. Quand il va au travail, il sent ça, c'est tout. C'est ça qu'il m'a dit, qu'il n'y a rien de mal. Ton mari, c'est un quoi? C'est un whitey ou bien c'est un blackie? Non, c'est un blackie. Bon, il y a des choses, moi je sais qu'il y a des gens comme ça, qui aiment sentir les cales de leur go, de leur femme. Il y a des gens comme ça. Ça existe. C'est vrai que c'est pas courant, mais ça existe. Voilà. Maintenant, s'il prenait ça pour faire basse, tu n'allais même pas retrouver ça dans son sac. Il allait envoyer ça aux basseurs. Ce n'est pas dans son sac. Donc je pense que, voilà, je pense que c'est ça, c'est son truc en fait. C'est son truc. Il prend ça, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Je pense que ce qu'il a dit, c'est vrai. Il y a des gens comme ça. Donc, ce que tu vas faire, comme tu sais maintenant que il aime prendre tes cales pour aller sentir ça au bureau, là, tu sais ce que tu vas faire? La même, quand tu portes maintenant là, il faut te dire que tu vois les lâchements, même tu fais, et puis on dirait que ça, c'est plus lâchement, c'est popo même tu as fait. Là. Il y a des lâchements. Il y a des lâchements, même tu fais dans le cadre, la façon ça sort, boum, odeur la même restant que tu la passes, ça quitte pas. En tout cas, maintenant, c'est-à-dire que quand toi-même tu t'avais, tu finis comme ça là, au lieu de te suer là, tu laisses le cadre là dedans, et puis tu enlèves, tu déposes. Quand lui-même il va mettre dans le sac, il va aller sentir là. Il va dire oui, j'aime odeur, mais c'est que je sens maintenant là, c'est pas bon. Je crois que c'est, je vais faire artificiel par noyer. Ah, Esther, mon bébé, oh, tu es adorable mon bébé. Ma coach, donc tu crois que c'est normal? Il y a pas à t'inquiéter. Non, c'est pas normal. Mais oh, le poupa, love you. C'est pas normal, mais c'est des choses qui arrivent, ça existe. Tu vois, non? Ça existe.
Mais c'est pas normal, mais ça existe. C'est des choses qui existent. Donc, je peux pas dire que c'est faux. Tu vois? Je peux pas dire que c'est faux. Mhm. Je peux pas dire que c'est le truc de ton mari. C'est son truc. Ça existe. Il y a des hommes comme ça. Ça existe. Bon, donc merci. Un bisou, ma chérie. Bisous. Bisous. On dit que dans la vie, là, tant que tu n'as pas encore... C'est que tu n'as pas encore vu, là. Faut pas dire que ça n'existe pas. Il y a trop de choses dans ce monde. Mais quand tu vis pas, quand c'est pas ta réalité, tu te dis ça n'existe pas. Mais il y a des gens qui vivent ça. Oui, bonjour ma coach. Oui. Je suis Yoga, sortez-moi de là. Oui. Je suis en Gouma, ma coach. Ça fait 7 ans que je suis avec quelqu'un. Et on était fiancés à l'époque. Et je m'aperçois, en fait, j'ai fait beaucoup de prières pour savoir si c'est vraiment le bon, ou Dieu m'envoie des signes, etc. Bon, il y a eu des disputes, il y a eu des différends entre nous. Mais on s'est déjà séparés, mais on s'est remis. Et là, il m'a fait une phase ce matin. Et j'étais juste en train de me demander hier soir, est-ce que c'est vraiment le bon? Je me pose la question. Il m'a fait une phase ce matin, c'est qu'il a ouvert une ligne téléphonique à mon email avec un faux nom de lui, fake. Et il a utilisé mon adresse mail. Et quand je m'en suis aperçue, je l'ai confronté pour lui dire qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et ce matin, il m'a fait... Ah, Bob, thank you. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, le fouteur, s'il te plaît. Oui, alors je disais que ce matin il m'a fait une phase et quand je l'ai confronté, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Il me dit si t'es pas contente, c'est comme ça, si t'es pas contente, ben porte, je veux pas dire le mot pour ça, mais en gros, tu faut aller voir les coca quoi. Oui, mais je ne sais pas en fait. Et il m'a pas respecté. Il m'a dit si t'es pas contente c'est la même. Et alors qu'il a utilisé ma propre boîte mail à moi et j'ai pas. Mais il a utilisé ta boîte mail là pour faire quoi? Pour ouvrir une ligne téléphonique, ma coach. Ah. Oui, c'est un opérateur. Toi qui as appelé que j'ai bloqué ton mari là, faut lui dire que je l'ai débloqué. Il peut maintenant me regarder. Il n'a qu'à se réabonner. Oui, donc c'est quoi ta question? Oui, ma question, ma coach, je me dis, est-ce qu'un manque de respect, est-ce que c'est toléré ou pas, ou est-ce que c'est vraiment un signe, ou qu'est-ce que vous en pensez-vous de quelqu'un qui réagit comme ça, il utilise vos coordonnées, et quand vous réclamez, il dit, faites ce que, ben, si t'es pas contente, c'est la même. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 7 ans. C'est ton mari ou bien c'est ton gars? Non, c'est juste mon gars. Faut le quitter. Ok, ma coach. Faut le quitter parce que quelqu'un qui va prendre tes clatas, qui va prendre tes trucs pour aller faire abonnement. Et puis toi-même qui l'as concerné, tu n'es pas au courant là. Il sait qu'il est dangereux. C'est que c'est quelqu'un demain, il peut prendre tes trucs, aller prendre jetons sur ton compte, ou aller faire un crédit. Prendre tes clatas, faire crédit. Si il sait imiter signature là même, tu es mal barré. Il va aller faire crédit, tu es assise là, et puis les huissiers t'envoient courir. Oui. Pour dire on a saisi ton compte. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi ton compte est saisi. Parce que tu as contracté un prêt que tu n'as pas honoré et il t'a envoyé des courriers juste quand tu n'as pas vu. Parce que lui-même, comme il est malo là, c'est lui-même qui va prendre courrier là pour cacher. Il va prendre courrier là pour cacher jusqu'à ce qu'on saisisse tes trucs pour que tu comprennes que tu es en danger. Mais ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Okay. Et puis tu fais un truc, on te dit que ce que tu fais n'est pas bon. Toi, Jean, tu es trop zélé quoi. Si tu n'es pas content, il faut faire ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Parce que exactement ça, je suis choquée. Non, mais c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. Oui. Non, faut pas. Une personne avec qui je suis depuis 7 ans, il me dit ça il me dit voilà, fais ce que tu veux, si t'es pas contente, c'est la même. Je suis toi, tu es quoi? Tu es de quelle origine? Je suis maghrébine. Maghrébine, lui, il est d'où? Pareil, de mon pays, la même chose. La même chose. Non, faut pas accepter ça. C'est pas bon ça. Et ma mère, elle ne l'aime pas trop aussi. Je me rassure en me disant que si ma mère, elle est pas trop fan de lui, c'est qu'il y a des raisons peut-être, non? Ben oui, oui, c'est tout ça la même. C'est tout signe là qui est réuni maintenant. Il faut passer à autre chose. Merci ma coach de m'avoir aidé. Au revoir. Bisous ma chérie. Allô? Oui. Oui, ma coach, vous avez vu mon profil? Je suis l'étudiante dont je vous ai parlé la dernière fois là, juste pour vous dire que ma maman là, elle a tué. L'étudiante qui a parlé que de quoi? Ma meilleure amie sortait avec mon papa là, que ma maman était paralysée à l'hôpital là. Ma maman là, elle a tué hier, ma coach. Oh, j'ai vu ton profil, tu as mis des pleurs sur une photo d'une femme. C'est ta maman qui est là. Oui, c'est ma maman là, elle a tué également. Oh. C'était juste ça. Oh. Hey.
Celle vous rappelez, elle avait appelé, je sais pas c'était quand, elle dit que sa meilleure amie a commencé à sortir avec son papa et puis son papa a laissé sa maman pour prendre sa meilleure amie là. Je sais pas si vous vous rappelez. Et puis, quand sa maman a su que son mari la trompe avec la meilleure amie de sa fille et que il l'a laissé pour la meilleure amie de sa fille, elle a fait une crise d'AVC. Donc, elle s'est retrouvée à l'hosto. Elle était hospitalisée depuis. Quand elle a appelé, elle avait expliqué ça. Donc, c'est elle qui a appelé, elle a dit sa maman a déjà hier. Parce que sur son profil, on voit une dame et puis elle a mis les pleurs dessus. Donc, elle dit que c'est sa maman là qui a eu le choc quand elle a appris que la fille là est avec son mari là. Ce qu'elle a déjà. Oh, vraiment mes condoléances, Yako. Ah. Oui. Je suis Hugo Santé Mandela. Ok, on t'écoute. Moi, je suis un jeune. J'ai dans la trentaine. Et j'ai ma copine qui est dans la vingtaine, je vais dire. Et c'est une fille que j'aime beaucoup. Donc, on est dans la relation et puis je demande à demander sa mère chez ses parents. Et puis, j'ai appris des nouvelles sur elle. Il savait que dans son passé, elle est sortie avec mon cousin éloigné, je vais dire. Elle est sortie avec le déni de mon oncle. Mais le déni est plus âgé que moi. Et là maintenant, mes frères et soeurs me disent que ça ne peut pas se réaliser, que la fille a déjà connu mon cousin, que je dois la quitter. Mais là, moi, je suis troublé parce que c'est une fille que j'aime beaucoup et on a vécu ensemble. Elle a fait ses preuves. D'une fille exemplaire qu'on peut prendre. Mais maintenant, je suis troublé, je ne sais plus quoi faire. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Ton cousin là, il est fructueux mais il est poivre? Moyen, je vais dire. Hein? Il n'est pas pauvre, mais il n'est pas fructueux aussi. Oh, bon, il est à cheval. Oui. Bon. Toi-même, tu es fructueux, mais tu es poivre. Pour moi, je suis un Yougos. Ah, donc il faut quitter la fille là. Je vis en France. Et mon cousin au pays avec la copine aussi. Mais toi, tu es en France ici. C'est toi qui t'occupes de tes parents? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mes parents, ils sont bien là-bas. Ils m'ont rien envoyé dans mes affaires ici. D'accord. Donc, la fille là, tu veux la marier, c'est ça? Ouais, parce qu'elle a fait ses preuves. Et puis, j'ai vécu avec elle pendant déjà 3 ans avant d'apprendre la nouvelle. Et elle a fait ses preuves. C'est une fille exemplaire. Elle-même, elle se cherche elle-même. Elle a son jet. Et de temps en temps, moi aussi, je l'aide. Et puis, c'est ça qui est le problème qui est venu dedans maintenant. Ok. Donc, elle a eu un déni avec ton cousin là? Non, elle n'a pas eu un déni avec le cousin. Et quand l'affaire est venue comme ça, je l'ai confrontée. Elle n'a pas nié. Elle m'a expliqué que c'est une relation qui a duré à peine quelques mois. Et que le cousin là, c'est quelqu'un déjà âgé, il est dans les quarantaines. Elle a remarqué que ce n'est pas ce qu'elle cherchait, donc ils ont mis fin à la relation. Et après ça, moi, on s'est connus dans une autre ville. C'est ça. Donc, elle ne savait même pas que tu étais le parent de son ex, en fait. Non, elle ne savait même pas. Et puis, c'est ton cousin éloigné ou bien ton cousin proche? C'est l'enfant de mon oncle. Donc, c'est ton cousin direct? Oui. Mais il y a des ethnies, même les gens se foutent entre cousins. Donc, si toi, un cousin agré, lago, en 1900 Toé, à l'âge de la pierre, l'âge de la pierre taillée, ça veut dire que où Béanzin régnait encore et qu'aujourd'hui, tu es avec elle, que tu l'aimes et t'aimes, c'est quoi le problème? Il faut la marier là-bas. Ceux même qui sont en train de s'opposer même à ce mariage-là, même, ils ont quoi? Pour dire que leur contestation va tenir. Ça va s'effondrer comme le chocolat de Norbert.
Parce que Norbert, que tu vois là, souvent, tu sais que Norbert, il a des goûts, hein. Il a des goûts de riche. Norbert, tu vois là. Donc, souvent, il peut faire la pâtisserie. Mais son chocolat, même là. À peine même, c'est-à-dire, la lumière touche sa fond. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, là, même ce qu'ils sont en train de dire, là, ça va fondre comme le chocolat de Norbert. Faut pas t'occuper de ça, faut vivre ton amour. C'est quoi? Quelqu'un que tu aimes, tu es avec elle depuis 3 ans, 4 ans, tu vas la laisser comme ça parce qu'elle est sortie avec un cousin autant de Béanzin. C'est quoi? Fatiguer les gens. Faut vivre ton amour. Amen, merci, coach. Merci beaucoup, bonne journée. Oui. Non, mais c'est merci, quoi? C'est quoi? On peut plus vivre son amour? Oui. Bonsoir la coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Bruit que tu es en train de faire là, si ça continue, je vais te bloquer. Coach, mon histoire est digne d'un film, mais vraiment, hein. Coach, moi j'ai rencontré un gars sur Facebook. On causait tout. Le jeune avait demandé à me voir, mais j'ai désisté un peu. Puisqu'il insistait, il dit ok, on va se voir. Donc, il a donné mon numéro, on a commencé à parler, on se voyait tout. Quand on se voyait, le gars, il me donnait du jet, on parlait, on sortait, on partait au resto. Mais je vois quelqu'un même chez le gars, même quand il dort là-bas, là, il veut pas faire. Il me touche pas. Non, il veut pas gré. Faut dire, il veut pas gré. Faut pas dire. Il veut pas gré. Il dit, mais il y a quoi? Une fois, 2 fois, il veut pas gré. Il dit, ok. Bon, peut-être que je sais pas. Maintenant, un jour, il me dit, on va partir à Assini. Coach, c'est là que ça va se gâter. Bang. Il me dit qu'on va aller à Assini. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On va faire le week-end là-bas. On arrive là-bas. Oh. Il me dit qu'il veut gré. Il a dit, ok. Mais il dit qu'on a qu'à faire dans le noir. Il a dit, Après, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Coach, on a fini de faire où? On a fini les grès. À 6h, il me s'est réveillé. Il a dit qu'il est parti à la réception pour prendre le petit déjeuner. Coach, je vois que le gars là, il a Kiki, il a Toto. Où? Je ne sais pas ce que je vais faire. Il a les 2. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il tourne sur moi, mais il dormait. Il n'a pas vu que moi, j'ai pris drap. Il dormait. Quand j'ai vu ses premières affaires, je suis descendu, gourou. Je suis parti à la maison. Il m'appelle, il m'écrit, il ne répond pas. Il a vu qu'il a pris drap maintenant. Il m'appelle, il m'écrit, je ne réponds pas. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, ça te prend comme ça de venir mentir, quoi. C'est pas un mensonge. À 6h du matin, quand tu te lèves pour aller prendre petit déjeuner dans l'hôtel, tu avais aussi faim? Non. Tu avais aussi faim? S'il te plaît, ma petite criquette, tu m'écoutes. Toi, tu peux aller, ça veut dire que tu vas dans un auto avec un gars. Vous graissez jusqu'à peut-être à 2h, 3h du matin. Les morons, on les connaît. Quand ils vont dans votre les go là, c'est pas pour dormir à 22h, à 23h ni à minuit. C'est pour graisser jusqu'à 2h, 3h du matin. Donc, ça dit que toi, tu as graissé jusqu'à 2h, 3h du matin là. Tu es en train de dormir. Tu vas pas récupérer. C'est à 6h du matin, tu as te réveiller pour aller prendre petit déjeuner. Oui, ma coach. Et pourquoi à 7h? Non, parce que moi, il devait rentrer pour le laisser là-bas. Il devait vite rentrer, il devait aller au travail. On dit que ça existe. Ah bon? Bien sûr. C'est très réel, ma coach. C'est réel. C'est pas histoire de quelqu'un, c'est mon histoire. Ça, il ne sait pas à qui il va expliquer. Il a dit dans le live de la coach, peut-être il y a d'autres personnes qui ont déjà vécu ça. Ils vont monter pour témoigner aussi. Parce que tu vois, c'est un débat sur ça, quoi. Ah bon? J'étais dépassée. C'est pas que... Je ne savais pas que ça pouvait exister. J'ai quelqu'un qui a les 2 en même temps. Il a Toto, il a Kiki. Mais c'était Anaconda ou Kikinet? Et c'est pas Kikinet, ma coach, c'est un Sigba. Anaconda. Anaconda, son vrai. Et puis, il connaît. Hey. Voici, ils ont mis le nom en commentaire, regardez. Ils ont mis le nom, on dit c'est une maladie. Ou bien, ils ne savent pas, ils ont mis le nom. Hein? Mais quand c'est comme ça là, normalement quand c'est comme ça là, tu choisis ce que tu veux, puis on retire l'autre, non? Normalement, ça dépend de ta corpulence. Si tu as corpulence d'homme, tu prends pour homme. Si tu as pour femme, tu prends pour femme. Oui, mais non, pourquoi pour lui là, il a gardé les 2? Je ne sais pas. Donc il m'appelle, moi je ne décroche pas, je ne réponds pas au message aussi. Hein? Mais quand tu le regardes là, il ressemble à un moro même. Oui, lui, il ressemble à Mogo. On ne peut pas savoir qu'il a les 2. Il n'a pas Lolo. C'est pour Mogo, quoi. Genre sa corpulence, là. Oui, c'est un moro même. Oui. Hein? Ah,
ce que tu n'as jamais vu, pas dire ça n'existe pas. Ça, il ne faut pas dire ça n'existe pas. Moi-même, je dis ça tous les jours ici. Oui, Abidjan ici, là, ma coach. Que Dieu nous protège, c'est tout. Hein? Ah, le poupa, tu es un amour. Le poupa, tu es un amour. Hé! Tu vois les choses comme ça? Donc moi, je sais pas. Comment toi, pendant le Grali, tu n'as pas su comment? C'est bizarre. Ma coach, il a éteint les lumières, tout était noir. Ah oui, mais toi, mais toi maintenant, tu n'as pas essayé de... Non, il n'est pas Nemu ça. Tu n'as pas Nemu. En même temps. Oui, tu n'as pas laissé le temps de le Nemu. Oui. Il a accéléré. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir. Mouf, je suis tombé. Ça, c'est la chanson de mon bébé, ça. Le gars m'a accéléré. Il a mis chop, je l'ai... Ah, donc il a accéléré. Ça dit que le temps même, tu vas réaliser déjà... Tu es en débouquet là-bas. Le temps, tu vas vouloir faire Yedin. Tu as un truc là-bas, mon cher. Accélération de ça. Mais il y a des choses, hein. Maintenant, il m'écrit, m'appelle, ma coach, je ne sais pas. Si tu dois décrocher, ouais. Je ne sais pas. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, il n'y a pas d'air, moi, je ne veux plus. Moi, ça, là, je ne peux pas te situer. Parce que moi-même, je suis étonné. Moi-même, je ne savais pas que... Tu n'as pas vu que quand tu as expliqué au début, je voulais te brosser. Oui. Parce que j'ai cru que tu venais mentir. Mais de toute façon, les gens sont en train d'écrire en commentaire que si ça existe là. Donc, moi-même, je viens de découvrir aussi. Je viens de découvrir. Donc, je ne sais pas... Ah, je ne sais pas. Il faut lire les commentaires. Comme moi, c'est dans les commentaires, j'ai vu qu'on dit que ça existe là. Donc, il faut lire les commentaires là. Ils vont te dire ce que tu dois faire. Parce que moi-même... Je suis dépassée, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça existait, les choses comme ça. D'accord, merci ma coach. Mais je vais suivre les commentaires. Oui, mais quand il te draguait là, vous êtes profil de temps en temps, non? Non, ma coach, il ne voulait pas. Même il est mauvais chez le gars là. Je dors là-bas, il ne me touche pas. Non, il ne me greffe pas. Il faut laisser toucher là. Pas. Rien, il a dit, mais il y a quoi? Pourtant, il donne déjà. Il donne. Il a déjà. Il a déjà, ma coach. Il te donne ça même. Bien sûr. Donc, moi, il dit, Abidjan, c'est garçon qui donne son jet, et puis il veut pas, il y a quoi? Moi, je pensais qu'il était de l'autre côté. Dia, c'est ça. Non, il est fructueux. Il est fructueux. Tu sais que sur terre, là, il y a des anges que Dieu envoie qui vivent avec nous, non? Oui, et puis les anges que Dieu envoie pour vivre avec nous, là, ça veut dire que on les appelle les personnes spéciales. C'est-à-dire, c'est des personnes spéciales, c'est des personnes que Dieu a mis là comme ça. En tout cas, c'est pas tout le monde qui a la chance de tomber sur les gens comme ça. Toi, tu es tombé sur ça. En plus, les fructueux. Ça peut être quelque chose ça peut être une bonne expérience. Le jour, tu as envie d'être lait, mon cher, tu l'as dans l'autre côté là-bas. Le jour, tu as envie d'être gros, il te grès. Le jour, tu as envie de jouer les lait, ça veut dire que toi-même où tu es là, c'est que tu n'as jamais vécu là. Voilà l'occasion où tu peux faire tout ce que tu veux. Tu planifies ça là-bas, le clic, après maintenant, tu dis, grave-moi mon cher. Donc, ça veut dire que toi seul, tu es en train de griller ton mari. Et puis, c'est comme tu es en train de faire P3, mon cher. Mais normalement, pourquoi? Bon, faut te documenter dessus, faut te renseigner dessus pour voir. Maintenant, si on dit que c'est pas dangereux, que c'est des choses, qu'il y a des gens comme ça qui existent comme ça, tout que c'est pas dangereux et tout. Donc, faut te documenter. Faut te documenter dessus pour voir un peu comment ça. Et puis, mon cher, parce que où tu es là même depuis que tu es né, tu grées les hommes qui ont un bangala, qui n'ont pas de truc, ils te donnent rien. Les pauvres lots. Mon cher. D'accord, merci ma coach, bisous. Ceux même on dit sont normaux là même, c'est des pauvres lots. Voilà quelqu'un, c'est vrai, il n'est pas normal, mais il a le jet, mon cher. Alors la coach. Oui. Bonsoir, c'est je suis Hugo, sortez mon débat. On t'écoute. La coach, je vais parler en doula, pardon. Je ne veux pas qu'on me réponde. Mais il faut ouvrir ton gosier, hein, c'est trop mou là. Ok. Moi, je suis une fille. Soden est béni quoi. Il y a 23 ans. Cap, thank you. Faut porter maillot de cap. Ça fait 3 ans maintenant. Donc, au long là, Neni Tcheni, Atalala.
Donc, en là, à la fois qu'on avait fait un fourou. Donc, nous avons un ami. Nous avons fait un fourou. Nous avons un parent fait. À quoi à Camille. Donc, à un parent fait, à la fleur. Nous avons un parent qui est Johnny. Donc, nous avons un parent qui est Nyamika. À la y est 600. Nous avons un parent, Mbamso, Jamamso Cheli. Hein? Walay, ma coach. Ata kamele lo me ata chelo. Ah cheli, jam fa cheli, ne mam fa chelo. Jam fa cheli kamba nya ba donné depuis mes fichini. Ja chokoroba nim fa cheli. Dibe fe me caméra bla. Dibe nyara yi. Depuis kuna sini me kas la don. Akaye jukewa. Voilà akan juke. Akan juke. Akan juke ma coach. Jam fatele we. Ne ma lo kon fatele. Ntara nga mamso nyinga. Mamso ko kon fatele we. Mais atunta na sokonoa. Atena mbamso ko kone fatele sala. L'homme baba fonyene kon fatele sala. Ni l'homme ka jaba fo kon fatele be. Ni l'homme ka jaba fo kon fatele sala. Ni me fe kan fatele ya. Te fe kan fatele irana. Donc tu as quoi fait comme fourou. Donc tu as ni tché nous connaissons ça. Mam soko on fait les bébés. Mais yoro mina wale bilet tala manqué ma coach. Ibello mena il y a femme mena récapituler. Il va s'en Juma. Tu as quel âge? Quand tu as 23 ans. 23 ans, ok. En fait, elle a fait la rencontre d'un monsieur, un monsieur qui a un peu les moyens. Elle a 23 ans. Et le monsieur et elle ont commencé à se fréquenter. Et ils ont commencé à garer ensemble. Mais très rapidement, le monsieur lui a dit qu'il veut la marier. Donc elle aussi, elle a trouvé ça, elle n'a pas trouvé, elle a accepté que le monsieur la marie. Donc voilà comment elle dit à sa maman qu'elle a rencontré un homme et que la relation est sérieuse, que cet homme-là veut la marier. Mais il veut la rencontrer, c'est-à-dire il veut rencontrer ses parents. Sa maman dit ok, il n'y a pas de problème, tu peux l'emmener à la maison. Elle ramène le monsieur, c'est un monsieur un peu âgé. Il est à Sangibé Juma. Il a 45 ans. 45 ans, ok. Donc, elle amène maintenant le monsieur à la maison, voir sa maman. Il se trouve que le monsieur est son père biologique. Depuis, elle est dénie, elle n'a jamais connu son papa. Sa maman a dit que son papa a déjà. Donc, elle n'a jamais connu son papa, puisque sa maman a dit que son papa a déjà depuis longtemps. À chaque fois qu'elle dit à sa maman de parler un peu de son papa, elle dit ah, il a déjà, c'est fini. Et elle ramène le monsieur maintenant à la maison pour rencontrer la maman, pour présenter le monsieur à sa maman. C'est son papa. Sa maman dit c'est son papa. C'est le père biologique. C'est ça que je lui ai demandé. Mais est-ce que le monsieur, vous avez déjà guéri? Elle dit oui, on a plusieurs fois guéri. Donc depuis, elle sait ça. Elle ne fait que pleurer. Elle se sent mal. Parce qu'elle a guéri avec son papa. Elle a guéri avec son père biologique. Maintenant, quand Atarala et puis Ibamsoko, Ifachel, qu'est-ce qui s'est passé après? Tiani Akodi. Tiani Akodi, fait, mais ne malo comme Fachel oui, mais maintenant que Ikaloko Ifachelo et que Ibamsoko Ifachelo aïre, Aka Ibamso, donc il a reconnu Ibamso. Maintenant, le Moro, maintenant, il dit quoi? Atarala wa? Akoka, pour aller à Dentene. Atagala kwa le adentene kone na le bo ngo kone te tagala mamso ko konfatele be ma coach je souffre depuis si ils sont pleurer sur le boy ma coach tu veux un appel vidéo je pleure sur le boy je souffre dans mon corps
Mais ta maman aussi, pourquoi elle dit que ton papa a déjà alors que le monsieur vit? Je sais même pas. J'en veux à ma maman où je suis là, je souffre dans mon corps, voilà, je souffre, ma coach. Je veux me dire, je savais même pas qu'elle allait sortir à mon papa un jour. Je sais même pas, je te le jure, ma coach, où je suis là, je souffre. Attends, le monsieur, je l'aime. Il me donne l'argent, il est foutu. S'il m'a rien donné, peut-être au moins 700 000 comme ça pour m'habiller. Ma maison que je vis dedans, c'est lui qui paye. Oh. Mais ta maman aussi, attends. Moi, je comprends pas. Comment est-ce que tu peux dire à ta fille que son papa a déjà alors que son papa n'a pas déjà? Mais je comprends pas cette partie. Et tu sais que ta fille, elle est jeune. Elle sort. Elle peut rencontrer des hommes. Et les hommes vont la draguer. Donc, si tu ne dis pas la vérité, en tant que tu sais que le monsieur vit, vous êtes dans la même ville. Et tu dis à ta fille que son papa a déjà. Voilà, maintenant, elle est sortie. C'est son papa qui l'a dragué. C'est elle son papa. Elle sort juste quand le monsieur veut la marier. Ma coach, c'est ça qu'elle a. Et maintenant, elle dit que le monsieur dit que lui n'est pas son papa. Le monsieur dit que lui n'est pas son papa. Que sa maman, c'est que sa maman est en train de dire là que c'est faux. Que lui il n'est pas son papa. Que lui, il veut continuer avec elle, il veut la marier. Parce que lui, il ne reconnaît pas être le papa de... Attends, la maman dit, parce que c'est les femmes, c'est femme qui connaît maman de son déni, et papa de son déni. Femme sait qui est le vrai père de son déni. Donc si la maman dit que c'est ton papa, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi... mais ça, c'est vilain, ça. Ma copine, je ne sais même pas comment faire. Je ne sais même pas. Je suis fatiguée. Je suis là, mais je suis désespérée. Je suis avec mon père. Oh. Elle a 23 ans. Donc, ça dit que c'est amour de jeunesse. Ton papa, ta maman l'a rencontré quand ils étaient jeunes. C'est amour de jeunesse. Oui. C'est amour de jeunesse. Elle a 22 ans, pardon. Elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Ma maman m'a dit que quand elle était enceinte, mon papa... Elle était en gbé. Elle était en gbé, que mon papa n'a pas reconnu. Donc, ma continue souffre. Ah, donc quand elle est tombée en gbé, ton papa dit que c'est pas pour lui. Donc il a laissé. Donc elle a considéré que comme c'est elle qui a gardé le déni, elle s'est débrouillée pour te faire. Donc elle a considéré que ton papa a déjà. Donc elle l'a supprimé de sa vie. C'est pour ça qu'elle t'a dit qu'il a déjà. Oui. Je peux comprendre, mais c'est trop risqué. C'est trop risqué. Oh. C'est grave ça. C'est grave ça. Ma coach, tu peux me donner quoi conseil? Il va te donner quel conseil, mon bébé? Moi-même, je suis Kabako. Les mots même me manquent. Parce que j'ai tellement mal pour toi, j'ai tellement de la peine pour toi. Parce que tu es innocente.
Tu vois, toi, tu savais pas. Toi, tu es innocent, tu savais pas. Tu es en train de te chercher. Je ne savais même pas. Je suis une petite fille. Je n'aime... Ma coquille, c'est une petite fille. Je n'aime pas les jeunes, j'aime les vieux. Donc, c'est dans ça maintenant. Comme tu n'as pas connu ton papa, donc tu aimes être les hommes d'un certain âge. Parce que tu recherches l'amour paternel, donc tu n'aimes pas les jeunes. Oui. Attends, je vais bloquer cet excrément là. Allez, quitte ici. Oh. Attends, j'ai bloqué un excrément. Attends. Attends, j'ai le bloqué. Tu me connais pas encore. Oh, courage à toi, mon bébé. Ma coquille, tu veux mettre ma caméra? Faut mettre caméra là. Faut mettre. Faut couper, coupe et puis tu m'appelles en vidéo. Je sais pas pourquoi. Attends. Ah oui, là c'est bon. Oh, Jacob, la petite fille est dans un état. Elle est démontée en fait, elle est démontée, son visage est enflé tellement qu'elle a pleuré. Aïe. On dit dans les commentaires, on dit de faire tes ADN. Mais j'ai dit, si la maman même dit que c'est lui le papa là, on peut encore douter. Si la maman même dit que c'est le papa là, on ne peut pas douter. La femme sait qui l'a mis en bain. La femme sait réellement qui est le réel père de son déni. Si elle a dit que c'est le... Ma coach, elle sait. Là où je vis, ma maison là, c'est lui qui paye tout. Oh, regarde. Toutes les choses que tu vois, c'est lui qui paye. Je suis fatiguée. Elle en tout cas, toi, ton truc, tu es en train de vivre dans le luxe. Hein? Elle est en train de se ZPT, shampoo pour tout ça là. Oh. Je suis dépassée. Je sais même plus comment faire. Tu pleures, hein, champagne. C'est que ma fille, toi, ton pleur là, c'est fructueux. Tes pleurs là, c'est fructueux. Il me donne l'argent, il me donne tout ce que je veux. Il ne vous est pas caché. Si, je sais que il prend bien soin de toi. Puisque la maison, tu m'as montré là, c'est bien clean, bien aménagé, bien. C'est un homme qui prend soin de toi, je sais. Je sais. Mais courage à toi. Moi, je suis là, je ne sais pas quoi te dire, mais courage à toi, mon bébé. Hein? Courage à toi, que Dieu te fortifie, que Dieu, je sais pas, que Dieu t'aide. Courage à toi. Tu as compris? Je comprends. Bisous, mon bébé. Je sais même pas quoi dire à la petite fille. Elle dit, son visage est enflé tellement elle pleure. Mais elle pleure, champagne. Sa petite maison est chic. Il y a des choses dans le monde. Hein. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire.
En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps chez les tolos. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.